La parole est à Monsieur Arnaud Leroy. Allez, on a changé de question. S'il vous plaît, vous vous calmez et on écoute Monsieur Leroy. C'est gentil, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je tiens aussi à dire un petit peu mon malaise d'entendre un élu de la République dire qu'il n'appliquera pas la loi dans cet hémicycle. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre du Redressement productif. Le réarmement industriel de notre pays est une nécessité vitale, un besoin impérieux pour le pays. Vous avez lancé une coopération pour sauver Fagor avec l'Espagne, une société qui a un carnet de commandes rempli, qui a des problèmes de trésorerie. J'espère y voir l'embryon d'une politique européenne industrielle que nous appelons tous de nos vœux. Au-delà, vous avez, entre autres, avec l'appui du Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, contribué à la mise en place de la BPI, le lancement du pacte de compétitivité, le CICE, et vous présentez aujourd'hui, en plus des 34 plans de filière industrielle, le plan de résistance économique. Vous réactivez pour l'occasion le fonds de développement social économique, vous le dotez de 300 millions et j'espère que nous pourrons passer quelques mois un peu plus stables pour les PME et TI qui font face à un vrai problème de trésorerie, un problème d'impayés qui sont, et je pense que ça doit être dit dans cet hémicycle pour que nous puissions nous doter d'outils pour conjurer ce souci, aux impayés. 25% des défaillances d'entreprises sont aujourd'hui dues aux impayés. Monsieur le ministre, pourriez-vous préciser le calendrier de ce nouveau plan et les effets attendus à court terme? Merci beaucoup. Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le député Arnaud Leroy, face aux plans sociaux, aux défaillances industrielles qui ne sont pas liées d'ailleurs à la santé des entreprises, mais plutôt au refus du système financier et bancaire d'accorder le crédit, comme cela d'ailleurs se retrouve dans d'autres pays européens, nous avons fait le choix, avec le président de la République et sous l'arbitrage du Premier ministre, de se substituer à la défaillance du marché bancaire et donc d'organiser en quelque sorte une nouvelle fonction qui a existé dans les moments difficiles de notre économie où l'État se substitue au système bancaire. La contrepartie de ces prêts que nous allons faire lorsqu'il y a des perspectives de reprise, qu'il y a des investisseurs privés, qu'il y a un projet industriel, c'est qu'évidemment ces prêts seront remboursés. Mais surtout, ce projet industriel dans chacune de ces entreprises qui connaissent des difficultés devront conduire à un rebond, une relance, un retour à prospérité, à meilleure fortune de ces entreprises. C'est ce que nous appelons des mesures de résistance économique, en attendant que l'économie européenne, la zone euro, veuille bien reprendre un peu plus fortement qu'aujourd'hui. Ces mesures, évidemment, sont d'application immédiate si le Parlement que vous êtes et l'Assemblée nationale veut bien les approuver cet après-midi. Et dans 15 jours, à la approbation définitive du budget, nous aurons les possibilités d'intervenir dans l'ensemble de ces gros dossiers qui concernent des filières entières, des régions qui peuvent être impactées dangereusement. S'agissant des petites entreprises, que nous n'oublions pas, la Banque publique d'investissement prend pour 95% de ces décisions, des décisions au plan local, pour les PME, petites entreprises, TPE. J'invite les chefs d'entreprise à aller rechercher le crédit à la Banque publique d'investissement pour elle-même. Pour les grosses, nous organisons la résistance au plus haut niveau. Merci.